Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus à l'aise? Commençons. Un soir charmant, une jeune princesse mit son bonnet et ses sabots en bois, puis sortit se promener seule dans une forêt. Lorsqu'elle arriva à une source fraîche au milieu des bois, elle s'assit pour se reposer un moment. Elle tenait un ballon doré dans la main, son jouet préféré. Elle ne cessait de le lancer en l'air et de le rattraper à sa descente. Au bout d'un moment, elle le lança si haut qu'elle ne réussit pas à le rattraper. Le ballon rebondit et roula jusqu'à tomber dans la source. La princesse se pencha au-dessus de la source pour retrouver son ballon, mais elle était très profonde et elle ne pouvait pas voir le fond. Elle commença à pleurer et dit : « Oh non ! Si seulement je pouvais récupérer mon ballon, je renoncerais à tous mes beaux vêtements et à mes bijoux, et à tout ce que je possède. » Alors qu'elle pleurait, une grenouille émergea de l'eau et dit : « Princesse, pourquoi pleures-tu autant ? » « Oh ! Répondit-elle, que peux-tu faire pour moi, vilaine grenouille ? Mon ballon doré est tombé dans la source. » La grenouille dit : « Je ne veux pas de tes perles, de tes bijoux ou de tes vêtements de luxe. Mais si tu m'aimes, si tu me laisses vivre avec toi, manger dans ton assiette en or et dormir sur ton lit, je te ramènerai ton ballon. » Quel non-sens, pensa la princesse. Cette grenouille ridicule ne peut même pas sortir de la source pour me rendre visite, mais elle peut récupérer mon ballon. Alors je vais lui dire qu'il peut avoir ce qu'il veut. Elle dit donc à la grenouille : « D'accord, si tu me ramènes mon ballon, je ferai ce que tu demandes. » La grenouille plongea sous l'eau et remonta bientôt avec le ballon dans la bouche. Elle le déposa au bord de la source. Dès que la princesse vit son ballon, elle courut le ramasser. Elle était si heureuse de l'avoir retrouvé qu'elle oublia complètement la grenouille et rentra chez elle aussi vite qu'elle le put. La grenouille l'appela : « Attends, princesse, emporte-moi avec toi comme tu l'as promis. » Mais elle ne s'arrêta pas pour écouter. Le lendemain, alors que la princesse était assise à table pour le dîner, elle entendit un bruit étrange, tap, tap, plash, plash, comme si quelque chose montait les escaliers en marbre. Peu après, il y eut un léger coup à la porte, et une petite voix s'écria : « Ouvre la porte, ma chère princesse, ouvre la porte à ton véritable amour ici. Et souviens-toi des mots que nous avons dits près de la fontaine fraîche, à l'ombre verte. » La princesse courut à la porte et l'ouvrit. Et là se tenait la grenouille, qu'elle avait complètement oubliée. Quand elle le vit, elle eut très peur, ferma rapidement la porte et retourna à sa place. Le roi, son père, remarqua qu'elle était effrayée et demanda ce qui se passait. « Il y a une vilaine grenouille à la porte, » dit-elle. « Ce matin, il a sorti mon ballon de la source. Je lui ai dit qu'il pouvait vivre avec moi, pensant qu'il ne pourrait jamais sortir de la source. Mais maintenant, il est à la porte et il veut entrer. » Pendant qu'elle parlait, la grenouille frappa de nouveau à la porte et dit : « Ouvre la porte, ma chère princesse, ouvre la porte à ton véritable amour ici. Et souviens-toi des mots que nous avons dits près de la fontaine fraîche, à l'ombre verte. » Alors le roi dit à la princesse : « Tu as promis, donc tu dois tenir ta parole. Va et laisse-le entrer. » Elle le fit, et la grenouille sauta dans la pièce et marcha, tap, tap, plash, plash, d'un bout à l'autre de la pièce, jusqu'à s'approcher de la table où la princesse était assise. « S'il te plaît, soulève-moi sur une chaise, » lui dit-il, « pour que je puisse m'asseoir à côté de toi. » Après qu'elle l'eut fait, la grenouille dit : « Approche ton assiette de moi pour que je puisse manger dedans. » Elle obéit à sa demande, et lorsqu'il eut mangé autant qu'il pouvait, il dit : « Maintenant je suis fatigué. Porte-moi à l'étage et mets-moi dans ton lit. » Bien qu'elle n'en ait pas envie, la princesse le prit et le plaça sur son oreiller, où il dormit toute la nuit.
Quand le matin arriva, il sauta, descendit l'escalier et quitta la maison. Enfin, pensa la princesse, il est parti, et je n'aurai plus à m'occuper de lui. Mais elle se trompait. Quand la nuit tomba à nouveau, elle entendit le même coup à la porte, et la grenouille revint, disant « Ouvre la porte, ma chère princesse, ouvre la porte à ton véritable amour ici. Et souviens-toi des mots que nous avons dits près de la fontaine fraîche, à l'ombre verte. » Lorsque la princesse ouvrit la porte, la grenouille entra et dormit de nouveau sur son oreiller jusqu'au matin. La même chose se produisit la troisième nuit. Mais lorsque la princesse se réveilla le lendemain matin, elle fut émerveillée de voir, au lieu de la grenouille, un beau prince qui la regardait avec les plus beaux yeux qu'elle ait jamais vus, se tenant au pied de son lit. Il lui expliqua qu'il avait été maudit par une méchante fée, qui l'avait transformé en grenouille. Il devait rester ainsi jusqu'à ce qu'une princesse le sorte de la source, lui permette de manger dans son assiette et de dormir dans son lit pendant 3 nuits. Toi, dit le prince, as brisé le sort cruel, et maintenant tout ce que je veux, c'est que tu viennes avec moi dans le royaume de mon père, où je t'épouserai et t'aimerai pour toujours. La jeune princesse répondit rapidement oui à tout cela. Pendant qu'il parlait, un magnifique carrosse arriva, tiré par 8 beaux chevaux ornés de plumes et de harnais dorés. Derrière le carrosse se trouvait le serviteur du prince, le fidèle riche, qui avait pleuré tant de larmes pour les malheurs de son maître pendant la malédiction qu'il pensait que son cœur allait éclater. Ils firent leurs adieux au roi et montèrent dans le carrosse avec les 8 chevaux. Ils partirent, pleins de joie, vers le royaume du prince, où ils arrivèrent sains et saufs et vécurent heureux pendant de nombreuses années. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus à l'aise? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.